Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à cette nouvelle édition de Christ aux Uvites Hebdo. Écoutons les titres. La dîme, pratiquée depuis l'Ancien Testament par le Père de la foi Abraham, ordonnée par le Seigneur au peuple juif et pratiquée aujourd'hui davantage dans les églises d'orientation pentecôtiste, reste une méconnue et incomprise dans l'Église catholique. Beaucoup ne savent pas si cette offrande d'1/10 de ses revenus au Seigneur est encore actuelle ou si elle a été abolie avec la venue de Jésus-Christ. D'autres la considèrent comme une part énorme à donner à Dieu et ceux qui sont volontaires pour le faire ne savent pas exactement comment l'utiliser. Dans cette édition de Christ aux Uvites Hebdo, nous essaierons de comprendre ce qu'elle a dit, pourquoi nous devons la prélever et surtout comment l'utiliser. Quelles sont les grâces que Dieu promet à ceux qui pratiquent la dîme? Quelle est son actualité aujourd'hui pour toutes les familles? Nous irons à la rencontre de quelques chrétiens et de l'abbé Jules Foucault, diacre en stage à la paroisse Saint-Barnabé de Congo à Bafoussam. Voilà, c'était les titres. À tout de suite pour les développements. Rebonsoir. Donner comme un enfant de roi, disait Jean Plia en titre de son ouvrage sur les bienfaits des offrandes et surtout de la dîme. Comment donner comme un enfant de roi lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens à sa disposition? Lorsque le peu que nous avons ne suffit pas pour nos propres besoins, diront certains, dirons-nous. La dîme, 10% de nos revenus, n'est pas une habitude dans les milieux catholiques. Il est plus fréquent de donner le denier de culte qui représente en général 1 à 2 journées de salaire par an. Mais comment aller plus loin et mettre en pratique cette exigence du Seigneur pour son peuple? Pourquoi la dîme devrait-elle revenir dans la culture chrétienne et gagner à être connue et pratiquée? Écoutons d'abord quelques chrétiens qui nous disent ce qu'ils pensent de la dîme et leur expérience personnelle à ce sujet. La dîme, déjà, un défini, c'est 10% de ce qu'on gagne, 10% de notre revenu qu'on offre joyeusement à Dieu pour toutes les grâces, pour toutes les bontés qu'il nous accorde dans notre vie. C'est notre manière de dire merci pour le déroulement de l'année, pour tout ce qu'on a obtenu. Déjà, quand on prélève ces 10% et qu'on offre à l'église, on doit l'offrir avec joie, avec beaucoup d'amour, parce que qui offre avec joie et amour reçoit davantage. Et le constat fait aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos frères et sœurs sont très réticents à la dîme. On se dit, bon, l'église demande beaucoup, l'église, c'est trop de dépenses, mais est-ce qu'on a déjà calculé ce que Dieu nous donne au quotidien? Est-ce qu'on se dit, si on a pris le temps de réfléchir, aujourd'hui, Dieu, qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Même la respiration, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Se lever chaque matin, c'est une occasion de dire merci Seigneur. Chaque fin de mois, c'est la grâce que Dieu nous a donnée d'aller jusqu'au bout de ce mois et pouvoir dire Seigneur, voici ce que j'ai gagné durant ce mois-ci. Je te donne ces 10% pour te rendre grâce, pour te dire infiniment merci, pour te supplier davantage de m'accorder cette grâce, cette bonté, de ne manquer de rien et de vivre avec ce qu'il nous donne et selon ses désirs. Donc c'est un appel, une exhortation à vous, mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans, mes tantines, qui n'ont pas encore compris le sens de la dîme, de prendre un moment de réflexion et de se donner un temps, dire même je veux faire une expérience simplement, ne serait-ce que pour un mois, dire bon, je vais offrir et je vais voir ce que je vais gagner en retour. Faites l'expérience et venez témoigner. Merci. Mon expérience personnelle, déjà que je suis encore étudiant, donc je ne peux pas dire que j'exerce une activité de nature à être rentable de sorte à verser la dîme, mais à mon humble niveau, sans toutefois être ingrat, Dieu me fait grâce parfois de certaines petites sommes. Bon, dans cette somme, c'est vrai que je ne respecte pas entièrement, c'est-à-dire la dîme, c'est-à-dire verser les 10%, mais je me bats à verser le maximum que je peux proportionnellement à
à mes charges aussi, proportionnellement d'abord à la quantité, Mais ce qui est sûr, lorsque Dieu nous fera grâce et que Dieu va nous donner un emploi stable, de sorte un emploi rémunéré, bon, je prie Dieu de me donner la grâce de pouvoir respecter effectivement la dîme, de sorte que chaque fois, quand je percevrai ce salaire, je m'arrangerai à verser notamment les 10% pour, pour remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il m'a faites. Merci. À présent, allons à Bafoussam avec le diacre Jules Foucault qui effectue son stage diaconal à la paroisse Saint-Barnabé de Congo 1. Il nous explique ce qu'est la dîme, comment nous pouvons la verser et surtout quelles sont les grâces abondantes qui se cachent derrière l'obéissance à cette loi divine, à cette loi contenue dans les Saintes Écritures. C'est quoi la dîme et c'est quoi son importance? La dîme signifie dixième. Cette pratique trouve son fondement dans l'Ancien Testament, notamment dans les livres du Deutéronome et des Nombres. C'est cette pratique séculaire du peuple d'Israël qui consistait à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, rendre grâce à Dieu pour toute sa bénédiction qu'il accorde au cours d'une année. Le peuple d'Israël, qui était majoritairement agriculteur et éleveur, prélevait donc le dixième de ce qu'il avait, de ses récoltes et de son bétail pour rendre grâce à Dieu. Cette pratique a été d'une grande importance dans le peuple d'Israël parce que c'était à travers cela que le peuple se rassurait de la solidité de la relation avec Dieu. Voyez, Abraham, lorsqu'il a, au cours d'une expédition, réussi avec ses ennemis et a récupéré tous ses biens, il a eu conscience que sa réussite vient de Dieu. Et fort de cela, il a prélevé le dixième de tout ce qu'il avait pour rendre grâce à Dieu en offrant cela au grand prêtre Melchisédek. Et après Abraham, le peuple d'Israël a codifié cette pratique qui est devenue un devoir pour tout Israélite. Et chaque fils d'Israël devait, au cours de l'année, prélever le dixième de ses biens pour rendre grâce à Dieu. Et cela était consacré, destiné aux Lévites qui n'avaient aucun autre héritage que les biens du temple. Parce que les Lévites, c'est cette lignée du peuple d'Israël qui n'avait pas d'héritage matériel et qui ne vivait que des biens reçus dans le temple. La dîme consistait aidait aussi à prendre soin des pauvres de Yahvé, à savoir les veufs, les orphelins, les étrangers. Elle servait aussi à entretenir l'attente du rendez-vous, parce que c'est le peuple qui devait contribuer à entretenir le temple où on allait pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de la dîme, mais on parle beaucoup plus de la fête des récoltes. La fête des récoltes, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les activités ont varié et on ne parle plus nécessairement de la dîme, même si dans certaines de nos localités, on parle encore de la dîme, mais dans la plupart, on parle beaucoup plus de la fête des récoltes pour rendre grâce à Dieu pour toute sa bénédiction dans les diverses activités qu'on a menées au cours de l'année. Il est vrai que, au temps du peuple d'Israël, la dîme était de trois sortes. Il y avait la dîme annuelle, la dîme triennale, c'est-à-dire au bout de 3 ans, et la dîme de la dîme, c'est-à-dire la dîme prélevée sur toutes les dîmes reçues, tel était le cas de la dîme donnée au prêtre Aaron. Mais aujourd'hui, la dîme, comme nous l'avons dit, sert donc au clergé et aux laïcs qui aident en permanence dans la paroisse, sert donc à entretenir, à prendre soin des pauvres de Yahvé et aussi à entretenir la maison de Dieu. La dîme ou bien la fête des récoltes qui sont
la même chose est donc une action importante de tout chrétien pour marquer la confiance en Dieu, pour marquer la volonté à bénéficier toujours de la bénédiction de Dieu, de la bénédiction incessante de Dieu sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qu'on est. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À mercredi prochain pour une nouvelle édition de Christ aux 8 Hebdo. Que Dieu vous bénisse abondamment.